comment la grâce de Dieu est connectée à ta vie? Quelle signification a Dieu quand vous recevez un rapport du docteur qui dit que vous avez un cancer? Qu'est-ce que Dieu signifie à ce moment-là? Que signifie Dieu et quelle est la pertinence de Dieu quand vous savez, vous êtes près du divorce dans votre relation? Quelle signification a Dieu quand vous avez des dettes ou bien des manques, que vous ne pouvez payer vos factures et que vous venez de perdre votre job? Quelle pertinence a Dieu quand vous avez des conflits ou émotionnellement vous êtes tourmenté par la dépression et la peur? Que vous êtes blessé, que vous êtes seul, quelle signification a Dieu? La raison pour laquelle je parle de ça, c'est parce que j'ai noté qu'il y a une épidémie dans notre pays. Je ne sais pas pour les autres pays, je n'ai pas voyagé cette année, mais il y a une épidémie dans notre pays et j'ai pu remarquer quelque chose. Et c'est ceci: personne ne connaît la Bible. Ils ne connaissent rien du tout. Ils sont en train de vivre avec les petites choses qu'ils ont eues quand ils étaient petits et que maman les amenait à l'église. Non seulement ça, mais si c'était un germe, ça aurait une proportion épidémique. Mesdames et messieurs, les gens ont été formés par la religion et enseignés que Dieu est seulement pertinent quand c'est l'heure de mourir. Parce que nous avons prêché à propos du Dieu dans le temps d'après. En d'autres mots, voici l'attitude du monde d'aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de Dieu jusqu'à ce que je meure, parce que j'ai besoin de lui pour aller dans le ciel. Parce que nous avons parlé de Dieu dans la perspective du ciel et de l'enfer. Si tu ne veux pas aller en enfer, donc tu as besoin de Dieu. Si tu n'as pas Dieu, tu iras en enfer. Et donc finalement, la plupart des gens pensent que tu sais, je suis pas mourant, ou bien je suis pas vieux, je suis pas mourant. Et donc, quelle est la signification pour moi d'avoir Dieu dans ma vie? Je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de lui jusqu'à ce que je meure. Et donc Dieu n'a aucune pertinence dans la vie de beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas sur le point de mourir. Et personne n'est en train de penser à Dieu jusqu'à ce qu'il soit sur le point de mourir. Pourquoi? Parce que on ne prêche pas, ou parce que nous devons continuer de prêcher tout le conseil de Dieu. Vous voyez, nous avons seulement prêché Dieu dans la perspective de... Vous savez, Jésus est mort pour sauver l'homme du péché, et donc, veux-tu le recevoir et être sauvé? Et donc aller au ciel et éviter l'enfer, et c'est seulement ça. On ne voit pas la signification d'avoir Dieu dans la vie de tous les jours, parce qu'on ne nous a pas dit quelle pertinence il peut avoir quand nous sommes seuls et quand les émotions vous tourmentent, quand le docteur dit que vous êtes malade, qu'il y a des manques dans votre vie. Parce que quand on commence à prêcher toutes les choses que la grâce a pourvues, parce que les gens ne l'ont pas entendue, c'est immédiatement qu'ils la rejettent. Vous voyez, Jésus n'est pas uniquement mort juste pour pardonner vos péchés. Merci Seigneur, il nous a pardonné nos péchés, nous apprécions ça. Mais il est aussi mort pour que vous soyez délivrés des addictions aux drogues, des addictions au sexe, n'importe quelle autre addiction. Jésus peut vous libérer de toutes sortes d'addictions. En fait, laissez-moi dire ceci. Quand Jésus est mort il y a 2000 ans en versant son sang, il a déjà pourvu à votre délivrance de toute addiction que vous pouviez avoir. Maintenant, vous devez m'écouter parce que ce que je prêche ce matin, c'est ce que le diable essaie de battre, essaie de me combattre. C'est ce que le diable essaie de faire pour me discréditer, parce que je suis en train de lui enlever ses outils. Je vous dis à vous que vous n'êtes plus condamnés maintenant, que Satan utilise la condamnation. Je vous dis que vous n'avez plus à être culpabilisé. Satan utilise la culpabilité. Et l'Église a culpabilisé. Pendant longtemps, l'Église a culpabilisé. Et je suis en train d'enlever ces outils dans la main du diable, et il ne pourra plus les utiliser contre vous. Je vous dis que Dieu n'est pas un punisseur. Il n'est pas un punisseur. Il n'est pas celui qui punit. Parce que tu n'as pas fait les choses parfaitement la semaine dernière. Il ne te punit pas parce que tu as oublié de dire tes prières hier. Dieu n'est pas un punisseur. Vous voyez, vous avez mis ça comme si c'était à propos de vous, mais c'est pas à propos de vous. C'est à propos de son histoire. Oh, vous allez devoir m'aider parce que je n'ai rien entendu là. Vous entendez ce que je suis en train de dire?
Vous avez un ennemi, et son nom c'est le diable. Il vient pour tuer, voler, détruire, et Satan ne veut pas que vous connaissiez la vérité. Il ne veut pas que la lumière du glorieux évangile de Jésus-Christ vienne briller sur vous. Il veut vous garder dans les ténèbres, donc c'est normal que vous connaissiez un petit peu la vérité. Une petite vérité. Ça va si tu sais qu'il est mort pour tes péchés. Mais il ne veut pas que tu saches qu'il peut te délivrer et qu'il a déjà pourvu à ta délivrance. Dans chaque domaine d'esclavage que tu peux avoir dans cette vie.